conditions du renouveau de la catéchèse fondée sur la révélation. D'abord une petite anecdote. Il y a quelques années, une jeune fille rencontrée dans le train, en voyant que j'étais religieux, m'a posé plusieurs questions. Et en particulier, elle avait lu quelques jours plus tôt dans son agenda les termes « vendredi saint », sur un vendredi, et « Pentecôte ». Et donc elle voulait savoir à quoi cela se rapportait, le vendredi saint et Pentecôte. Elle avait fait du catéchisme jusqu'à la profession de foi. Et elle m'a fait d'elle-même cette réflexion. Je me rappelle assez bien le catéchisme, nous apprenions beaucoup de chansons, mais je trouve dommage qu'on n'ait pas appris ces choses sur le vendredi saint ou la Pentecôte, de sorte qu'aujourd'hui, en les voyant dans l'agenda, on ne sache pas à quoi cela fait référence. Bon. Les anecdotes de ce type pourraient être multipliées à l'infini. Nous connaissons bien la crise qui a affecté la catéchèse lors des dernières décennies et qui n'est qu'une facette logique de la crise de l'Église elle-même. On l'a évoqué dans un autre forum. Des vérités essentielles de la foi ont été mises de côté, parfois dans les parcours officiels eux-mêmes. Nous avons évoqué par exemple dans un forum, à l'occasion d'un forum, l'affaire Pierre Vivante, ce parcours dont la forme comme le contenu s'éloignait de l'enseignement traditionnel de l'Église. Et c'était dans ce contexte qu'en 1983, au mois de janvier, le cardinal Ratzinger était venu en France faire une conférence sur la transmission de la foi et les sources de la foi. Il avait porté dans cette conférence un jugement assez sévère sur l'évolution de la catéchèse. Je le cite, « Ce fut une première et grave faute de supprimer le catéchisme et de déclarer dépassé le genre même du catéchisme. » Il évoquait la misère de la catéchèse nouvelle. Depuis ces années, la situation s'est assurément et nettement améliorée. Il reste cependant beaucoup à faire pour un vrai renouveau. Nous allons organiser cette brève présentation selon les 3 axes qui nous paraissent devoir orienter ce renouveau pour que la catéchèse remplisse vraiment son rôle. Donc d'abord, la rencontre avec Jésus, le Fils de Dieu. Puis nous nous attarderons un peu plus longuement sur la transmission de la foi comme contenu. Et puis on évoquera enfin la catéchèse comme une initiation à vivre en disciple de Jésus. Alors d'abord, la catéchèse comme une rencontre avec Jésus, le Fils de Dieu. La catéchèse a pour premier but de conduire à rencontrer Jésus. C'est le cœur de notre foi qui est une rencontre avec une personne, le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Or Dieu se rencontre avant tout dans la prière et de manière plus spéciale dans la liturgie. Ainsi, la catéchèse doit comporter cette dimension d'initiation à la prière et à la liturgie de l'Église pour éduquer au contact avec Dieu, qui est le but premier de toute catéchèse. C'est pourquoi la catéchèse ne peut pas ne pas être en lien étroit avec la célébration de la foi et en particulier avec l'année liturgique. Qu'est-ce qui fait que la catéchèse est différente d'un cours d'histoire ? C'est que la catéchèse se rapporte à une personne vivante, parce que les événements que l'on apprend en catéchèse sont actualisés et sont vécus dans la liturgie. C'est un fait, et ça rend difficile le travail du catéchiste, qui a souvent affaire à cette situation. Pour des enfants qui ne pratiquent pas, la catéchèse est un peu l'équivalent d'un cours d'histoire sur Napoléon. On apprend des événements, des choses qui sont certainement fort intéressantes sur un homme qui a vécu il y a très longtemps, en l'occurrence Jésus. Mais s'ils ne savent pas et s'ils n'expérimentent pas que Jésus est vivant, qu'il est présent dans la liturgie où nous pouvons le rencontrer comme personne, eh bien ils ne peuvent pas le rencontrer en vérité. Le directoire général pour la catéchèse, dans la partie intitulée « Les problèmes de la catéchèse aujourd'hui », parle de ce danger d'une catéchèse insuffisamment reliée à la liturgie. Voilà, il dit
la catéchèse est intrinsèquement reliée à toute l'action liturgique et sacramentelle. Souvent pourtant, la pratique de la catéchèse n'a qu'un rapport faible ou décousu avec la liturgie. Des parcours catéchétiques sont peu ou pas du tout reliés à l'année liturgique, et les célébrations n'y ont qu'une présence marginale. Donc, c'est important que on ait aussi dans la catéchèse avec les enfants, les adolescents et les jeunes, des temps de prière, et puis régulièrement des temps où on vit la liturgie de l'Église, les sacrements, et puis notamment en particulier la messe. Et puis je termine cette première partie en soulignant aussi, ça rejoint un petit peu ce qu'on pouvait dire hier, qu'en toute cohérence, il faut souligner qu'un catéchiste qui ne vit pas lui-même la pratique régulière ne peut pas dire ce qui fait l'essence du catéchiste, je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. Donc un catéchiste qui ne pratique pas le dimanche, malheureusement ça s'est vu, la première difficulté est là. Donc voilà, refaire, premier axe de la catéchèse, une rencontre avec Jésus en la liant à la dimension de la prière et de la liturgie. Deuxième partie, on s'y attarde un peu plus, transmettre la foi. Le verbe grec katékéo, qui a donné le mot catéchèse, signifie faire retentir aux oreilles. Il est constitué de deux mots, le mot kata, qui est un préfixe qui indique l'idée de mouvement du haut vers le bas, on connaît le terme de catastrophe, un renversement, et puis le mot écho, qui signifie retentir, résonner. Nous connaissons bien ce mot en français. Donc le mot de catéchèse, étymologiquement, signifie un écho qui vient d'en haut, pour nous instruire. Donc il y a plusieurs éléments très intéressants dans cette étymologie sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Un écho, d'abord, est une répétition fidèle. C'est la répétition d'un son, d'une parole qui nous est antérieure et qui, si elle vient d'en haut, n'est pas de nous et nous dépasse. L'écho n'a pas de prise sur la parole qu'il fait retentir. Il l'amplifie d'une certaine manière, mais dans une parfaite fidélité. Et cette parole qui retentit ne demeure pas sans effet. C'est intéressant, c'est le mot écho, échos, c'est ce mot-là qui est utilisé pour désigner le bruit du violent coup de vent au jour de la Pentecôte. Ce mot katékéo, donc de catéchèse, est lui-même utilisé dans le Nouveau Testament et il désigne chaque fois une transmission, une réception, dans l'autre sens, fidèle, une instruction. Nous avons entendu il y a quelques dimanches le tout début de l'évangile de Saint Luc, qui est très important pour tous les catéchistes. Saint Luc commence ainsi son évangile. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Le que tu as reçu, c'est le mot katékéo, le mot catéchèse. On entend parfois des personnes, j'ai entendu de mes oreilles un évêque, qui n'aime pas cette expression de transmission de la foi. J'étais un peu étonné, mais il a expliqué à des séminaristes que la foi ne se transmettait pas. En réalité, cette expression transmission de la foi est très importante. Après, ça m'a un peu surpris quand même. Et c'est un fait, c'est l'un des tout premiers titres du catéchisme de l'Église catholique, qui comporte un peu plus de 2000 numéros. Et vous trouvez au numéro 4, sur le 2000 numéros, le titre « Transmettre la foi, la catéchèse ». Donc il faut lire le catéchisme au moins jusqu'au numéro 4 pour arriver à ce terme « transmettre la foi ».
Dans la célèbre conférence que j'ai évoquée tout à l'heure et que le cardinal Ratzinger avait donnée à Paris et à Lyon en 83, sur la transmission de la foi, c'était le titre, il disait ceci: « Il appartient à l'essence de la foi qu'elle demande à être transmise. C'est l'intériorisation d'un message qui s'adresse à tous parce qu'il est la vérité et que l'homme ne peut être sauvé sans la vérité. » Les paroles sont quand même très fortes. L'homme ne peut être sauvé sans la vérité. Pendant trop longtemps, à l'instar des programmes progressistes de l'éducation nationale, on a cru que la catéchèse devait s'inscrire dans une logique de découverte et non plus de transmission. Ce qui a immanquablement abouti au résultat que l'on connaît. Les enfants ne savent désormais pas plus leur catéchisme que leur table de multiplication ou que les règles élémentaires d'une langue française qu'ils ne maîtrisent plus. On a choisi, pour ainsi dire, de ne plus enseigner. Je cite à titre d'exemple une réflexion du cardinal Martini, qui s'était quand même 2 ou 3 fois opposé fortement à Jean-Paul II, dans un de ses derniers livres. Il écrit, je le cite, « Nous ne pouvons rien enseigner aux jeunes. Nous ne pouvons que les aider à écouter le maître intérieur. » Alors, dans une énorme erreur, il y a toujours une partie de vrai. Donc, aider à écouter le maître intérieur, c'est vrai, bien sûr. Mais la négation qui précède est archi-fausse. Et c'est évident dans la vie de Jésus, qui enseignait pendant des heures. Et il pose après cette question, « Prenons-nous au sérieux les jeunes en tant que partenaires égaux, ou bien voulons-nous les instruire parce que nous les considérons comme stupides ou dans l'erreur ?» Cette vision des choses a abouti à ce que Benoît XVI, en reprenant une expression du cardinal Dolan, qui est toujours archevêque de New York, avait défini comme un analphabétisme religieux. Je le cite, « Un grand problème de l'Église actuelle est le manque de connaissance de la foi et l'analphabétisme religieux. Avec cet analphabétisme, nous ne pouvons pas croître. L'unité ne peut pas croître. Parce que cette connaissance nous unit profondément. C'est pourquoi nous devons nous-mêmes nous approprier de nouveau ce contenu comme richesse de l'unité et non comme un ensemble de dogmes et de commandements, mais comme une réalité unique qui se révèle dans sa profondeur et sa beauté. Nous devons faire tout notre possible pour un renouveau catéchistique, pour que la foi soit connue et ainsi que Dieu soit connu, que le Christ soit connu, que la vérité soit connue et que grandisse l'unité dans la vérité. En 1992, pour les 30 ans de l'ouverture du Concile Vatican II, à la demande des évêques, de plusieurs évêques, paraissait le catéchisme de l'Église catholique, qui était le fruit de près de 8 années de travail. Jean-Paul II pourra le qualifier du fruit le plus mûr et le plus complet de l'enseignement du Concile Vatican II. Ce catéchisme est bâti sur les 4 piliers qui en constituent les 4 parties. Dans tous les cours d'histoire des programmes de l'éducation nationale, on apprend les 5 piliers de l'islam. Il serait bien que dans les cours d'histoire de l'éducation nationale, on apprenne aussi les 4 piliers de la foi du christianisme. Donc faisons-les apprendre aux enfants du catéchisme parce que c'est la charpente de notre foi. Donc les 12 articles du credo, la profession de foi, les 7 sacrements, c'est la liturgie, les 10 commandements, c'est la morale, et le Notre Père, c'est la prière. Lors de sa conférence en 83, le cardinal Ratzinger parlait de cette structure en 4 piliers comme d'une structure simple, aussi juste théologiquement que pédagogiquement. Théologiquement et pédagogiquement. Donc il dit ça en 83, 10 ans avant l'apparition du catéchisme, parce que c'était déjà le plan du catéchisme du Concile de Trente, et que cette structure est traditionnelle pour le catéchisme dans l'Église. Nous avons souligné dans notre première partie que la foi est une rencontre personnelle. Elle est une rencontre avec Dieu Trinité, Père, Fils, Esprit Saint,
Mais cette rencontre est inséparable du contenu de la foi qui se transmet. La connaissance, écrivait Benoît XVI, des contenus de foi est essentielle pour donner son assentiment, c'est-à-dire pour adhérer pleinement avec l'intelligence et la volonté à ce qui est proposé par l'Église. Comment peut-on rencontrer et aimer quelqu'un qu'on ne connaîtrait pas? Donc le contenu et la rencontre sont deux dimensions qui sont inséparables dans la catéchèse. Donc il faut, dans la catéchèse, lier contenu et méthode, sans cependant se tromper quant à la priorité entre les deux. Lors de sa venue en France à Lourdes en 2008, Benoît XVI, dans son discours aux évêques, avait signalé ce danger en rappelant « La catéchèse n'est pas d'abord affaire de méthode, mais de contenu. Il s'agit d'une saisie organique de l'ensemble de la révélation chrétienne, apte à mettre à la disposition des intelligences et des cœurs la parole de celui qui a donné sa vie pour nous. » À la fin de cela, un évêque avait dit, mais il ne parlait pas pour la France, pour la catéchèse. Donc, il s'adressait aux évêques de France pour les évêques scandinaves, je crois. Pardon ? Pour le pôle Nord. Pour le Nord, pour le pôle Nord, le Groenland. Ainsi, le contenu de la foi doit être transmis dans son intégralité, c'est-à-dire tout entier, et dans son intégrité, c'est-à-dire sans déformation. Je vais citer un tout petit peu longuement ce que rappelait Jean-Paul II en disant que c'était un droit. Alors on est très sensible aujourd'hui au droit. C'est un droit, et ça c'est intéressant pour des parents justement par rapport à la catéchèse, c'est un droit des fidèles de recevoir ce contenu dans la fidélité, ce contenu de la foi de l'Église. Voilà donc ce que Jean-Paul II écrivait dans l'exhortation apostolique sur la catéchèse. Je ne sais pas si j'ai noté l'année, oui, 79. Avant que l'oblation de sa foi soit parfaite, celui qui devient disciple du Christ a le droit de recevoir la parole de la foi non pas mutilée, falsifiée, diminuée, mais pleine et entière, dans toute sa rigueur et toute sa vigueur. Trahir en quelque chose l'intégrité du message, c'est vider dangereusement la catéchèse elle-même et compromettre les fruits que le Christ et la communauté ecclésiale sont en droit d'en attendre. C'est absolument magnifique. Le Christ est en droit d'attendre les fruits de la catéchèse que nous faisons. Voilà. Que serait une catéchèse qui ne donnerait pas toute leur place à la création de l'homme et à son péché, au dessein de rédemption de notre Dieu et à sa longue et amoureuse préparation et réalisation, à l'incarnation du Fils de Dieu, à Marie, l'Immaculée, la Mère de Dieu, toujours vierge, élevée en corps et en âme à la gloire céleste, et à son rôle dans le mystère du salut, au mystère d'iniquité qui est à l'œuvre dans nos vies, et à la force de Dieu qui nous en libère, à la nécessité de la pénitence et de l'ascèse, aux gestes sacramentels et liturgiques, à la réalité de la présence eucharistique, à la participation à la vie divine ici-bas et dans l'au-delà, etc. Aussi, aucun vrai catéchète ne saurait légitimement opérer de sa propre initiative une sélection dans le dépôt de la foi entre ce qu'il estime important et ce qu'il estime sans importance pour enseigner ceci et refuser cela. Donc un catéchiste, comme quand on dit catéchiste, on dit aussi un pasteur, un prêtre, un évêque, n'a pas le droit de faire le tri dans la profession de foi, dans le catéchisme, entre ce qu'il estime qu'il faut enseigner et ce qu'il mettrait de côté. Donc il est important pour cela que le contenu de la foi soit présenté de manière organique autour des 4 piliers séculaires du catéchisme qui donnent à la foi naissante ou grandissante des catéchisés une colonne vertébrale et une structure qui permet d'en saisir progressivement l'unité interne et la cohérence. Un tout petit mot sur la méthode. Il est évident cependant qu'il faut un véhicule à ce contenu
et que la manière de transmettre ce contenu, eh bien la manière de transmettre ce contenu ne peut être identique à tous les lieux et à toutes les époques. Donc le contenu doit être le même. On ne peut pas avoir un credo ou une morale différente en Allemagne et en Afrique, pour prendre au hasard deux exemples. Par contre, la manière dont on va transmettre ce contenu sera différente en Allemagne et en Afrique. Mais donc ce caractère organique et systématique de la foi ne supprime pas la liberté, la créativité, l'adaptation du catéchiste dans la présentation fidèle de la foi. C'est pourquoi, dit encore le directoire de la catéchèse, le catéchiste doit être exactement au courant de l'âge, des capacités de compréhension, des habitudes de vie, de la situation sociale des auditeurs, pour être vraiment tout à tous. Le catéchiste doit savoir qui a besoin de lait, qui d'aliments solides, afin d'adapter son enseignement à la capacité de chacun. Et Jean-Paul II ajoutait « La parfaite fidélité à la doctrine catholique est compatible avec une grande diversité dans la façon de la présenter. » C'est un peu ce que disait sœur Gaëtane à propos de l'éducation, où l'équité n'est pas l'égalitarisme, mais où on s'adaptera à chacun dans la manière, tout en transmettant bien sûr les mêmes valeurs. Un petit point particulier sur la mémorisation. C'est un point sur lequel ont insisté les derniers papes. C'est un fait que dans la catéchèse, comme d'ailleurs, même si ce n'est pas directement notre sujet, dans l'enseignement des disciplines scolaires, on a ces dernières décennies délaissé, peut-être on peut même dire méprisé d'une certaine manière, la mémorisation, au profit de la compréhension ou de la découverte personnelle. Accentuer la dimension, dans la catéchèse, accentuer la dimension de la compréhension pour que les enfants, les adolescents jeunes n'apprennent pas simplement des formules qu'ils ne comprennent pas. Donc accentuer cette dimension de la compréhension était certainement une nécessité importante. Et c'est assurément un apport positif de la modernité. Cependant, l'abandon presque total d'une certaine mémorisation est dans tous les domaines profondément préjudiciable. C'est ce que rappelle le directoire de la catéchèse. La possession sûre des langages de la foi est une condition indispensable pour vivre la foi elle-même. Ces formules doivent cependant être proposées comme des synthèses au terme d'un chemin d'explication et doivent être fidèles au message chrétien. En font partie quelques formules et textes plus importants tirés de la Bible, du dogme, de la liturgie et les prières bien connues de la tradition chrétienne. Je cite encore Jean-Paul II sur cette question de la mémorisation pour conclure cette deuxième partie. Une certaine mémorisation des paroles de Jésus, de passages bibliques importants, des 10 commandements, des formules de profession de foi, des textes liturgiques, des prières essentielles, des notions clés de la doctrine, loin d'être contraire à la dignité des jeunes chrétiens ou de constituer un obstacle au dialogue personnel avec le Seigneur, est une véritable nécessité. Il faut être réaliste. Là, je tire votre attention sur la beauté de l'expression. Ces fleurs, si l'on peut dire, de la foi et de la piété, ne poussent pas dans les espaces désertiques d'une catéchèse sans mémoire. L'essentiel est que ces textes mémorisés soient en même temps intériorisés, compris peu à peu dans leur profondeur, pour devenir source de vie chrétienne, personnelle et communautaire. Et puis enfin, c'est notre troisième partie, la catéchèse doit nous conduire à vivre en chrétien. Donc nous avons la rencontre avec Jésus, nous avons le contenu, la transmission de ce contenu, de qui il est, et puis ensuite le fait de vivre comme lui, de vivre en chrétien. Il ne suffit pas de rencontrer Jésus et de le connaître, il faut également le suivre en vivant ses commandements, en vivant comme lui. Dans le livre de Rod Dreher dont j'ai parlé hier, Résister aux mensonges, il y a un petit passage où l'expression est très, très belle, je trouve. Il dit
Jésus n'a pas besoin et n'a pas voulu d'admirateurs, il a voulu des disciples. Pas simplement des gens qui admirent ce qu'il est ou ce qu'il dit, mais qui le suivent, qui vivent comme lui. Donc la foi est un chemin. La foi chrétienne n'est pas une philosophie, encore moins une idéologie. Elle est un chemin, ça veut dire qu'elle imprègne toute la vie. En présentant l'encyclique sur la morale, Veritatis Splendor, en octobre 1993, le cardinal Ratzinger rappelait ceci, c'est très intéressant, je le cite. « Dès ses premières origines, avant même que la parole « chrétien » ait été inventée, la religion chrétienne s'appelait simplement « chemin ». Dans les Actes des Apôtres, nous ne trouvons pas moins de 6 fois cette désignation qui nous informe sur la première étape du développement historique du christianisme. Donc très intéressant, dans les Actes des Apôtres, quand on parle de la première communauté chrétienne, on ne parle pas du christianisme, le terme n'existe pas, on parle du chemin, ou selon les traductions, de la voie, V-O-I-E, c'est pareil. Si le christianisme est appelé chemin, dit le cardinal Ratzinger, cela signifie qu'il désignait d'abord une manière de vivre déterminée. La foi n'est pas une pure théorie, elle est avant tout un chemin, c'est-à-dire un mode d'agir. Les convictions nouvelles qu'elle offre ont un contenu pratique immédiat. La foi inclut la morale. Et il dit d'ailleurs, dans le monde antique, c'est justement par leur morale que les chrétiens se différenciaient des autres. C'est ainsi que leur foi devenait visible comme quelque chose de neuf, une réalité qu'on ne pouvait prendre pour une autre, un christianisme qui ne serait plus un chemin commun, mais qui énoncerait seulement des idéaux indistincts, ne serait plus le christianisme de Jésus-Christ et de ses disciples immédiats. Donc la catéchèse a également pour mission d'aider les enfants, comme les adultes d'ailleurs, parce qu'il y a aussi la catéchèse pour les adultes, à entendre, à comprendre et à mettre en pratique la parole de Jésus qui dit « Suis-moi ». Donc l'apprentissage en particulier des 10 commandements est essentiel dans la catéchèse et ceux-ci doivent être présentés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une invitation à ressembler à Dieu. En plusieurs occasions, Benoît XVI a dit que les 10 commandements étaient un autoportrait de Dieu pour que, comme on le disait hier, l'homme puisse à nouveau vivre ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire de vivre à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qui, dès l'Ancien Testament, nous appelle en disant « Soyez saints comme je suis saint ». Et Jésus reprendra en élevant encore, si c'est possible, l'exigence quand il dit « Vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Donc la morale, enseignée pour être vécue, fait partie intégrante de la catéchèse. Sœur Gaëtane a évoqué tout à l'heure les vertus, donc c'est une dimension essentielle de l'éducation qui commence donc à la maison, mais qui doit être aussi une partie de la catéchèse. Enfin, pour faire cette rencontre avec le Christ, nous avons besoin de l'Église. Benoît XVI avait beaucoup insisté auprès des jeunes lors des Journées mondiales de la jeunesse à Madrid en 2011 sur cette dimension. « Permettez-moi, disait-il, de vous rappeler que suivre Jésus dans la foi, c'est marcher avec lui dans la communion de l'Église. On ne peut pas suivre Jésus en solitaire. Celui qui cède à la tentation de marcher à son propre compte ou de vivre la foi selon la mentalité individualiste qui prédomine dans la société court le risque de ne jamais rencontrer le Christ ou de finir par suivre une image fausse de lui. Et il ajoutait, le Christ lui-même se réfère à elle comme son Église. Jésus dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. On ne peut pas séparer le Christ de l'Église comme on ne peut pas séparer la tête du corps. Et c'est le pape Paul VI qui disait que établir une alternative entre Jésus et l'Église, parce que c'est des choses qu'on a entendues textuellement, Jésus oui, l'Église non. Eh bien, établir une alternative entre Jésus et l'Église, Paul VI disait que c'était une dichotomie absurde. Et donc dans la catéchèse, nous devons agir en Église, dans l'obéissance à l'Église du Christ et à ses représentants, auxquels Jésus lui-même a confié son autorité quand il dit à ses disciples « qui vous écoutent, m'écoutent ». Alors nous concluons.
D'abord par cette phrase de Jésus, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Cette phrase merveilleuse, extraite de la prière de Jésus lui-même à son Père, doit nous guider pour le renouveau de la catéchèse. Car le but ultime de toute l'action de l'Église, on l'a évoqué tout à l'heure aussi, c'est la vie éternelle. Donc quand Jésus dit la vie éternelle à son Père, quand Jésus dit à son Père la vie éternelle, c'est de te connaître. Le terme connaître dans la Bible, c'est plus que savoir. Le terme connaître, c'est rencontrer, vivre avec et aimer. Donc la catéchèse doit inclure, comme on l'a dit, ces trois dimensions inséparables de la vie chrétienne. Rencontrer Jésus dans la prière, la liturgie, connaître sa personne et son enseignement, et enfin en vivre authentiquement les exigences et la beauté. Pour montrer la relation qu'il y a entre la liturgie et l'enseignement, entre la prière et la connaissance, Jean-Paul II écrivait dans son texte sur la catéchèse, « La vie sacramentelle s'appauvrit et devient très vite un ritualisme creux si elle n'est pas fondée sur une connaissance sérieuse de la signification des sacrements. » Donc la liturgie a besoin de la catéchèse. Et la catéchèse s'intellectualise si elle ne prend pas vie dans une pratique sacramentelle. Donc les deux sont nécessaires. Donc une fois de plus, connaissance et rencontre, finalement foi et raison, sont inséparables et elles doivent être accompagnées d'une vie en conformité avec celui que nous rencontrons et que nous apprenons à connaître. De cette manière, disait Benoît XVI aux évêques de France, la catéchèse fait retentir au cœur de chaque être humain un unique appel sans cesse renouvelé, « Suis-moi ». Rappelons ici ce que, à l'époque du Concile de Trente, alors ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des difficultés dans la catéchèse. Donc au Concile de Trente, au moment du Concile de Trente, Saint Jean d'Avila, qui a été déclaré docteur de l'Église il y a quelques années, déplorait ceci, et on peut être stupéfait de l'actualité de ces lignes. Donc c'est écrit dans un mémoire qu'il a écrit en 1561. Une des causes, et non mineure, pour laquelle beaucoup de chrétiens ont perdu la foi, c'est la faiblesse de l'enseignement qu'ils ont reçu. Ils ont été si peu instruits de la foi, si peu affermis en elle, si peu captivés par ses mystères, que la première erreur venue a pu les persuader facilement comme des gens sans attache solide avec la vérité. C'est très impressionnant de se dire que cette phrase a presque 5 siècles. Enfin, concluons par cette citation du catéchisme du Concile de Trente, qui reste profondément d'actualité elle aussi, et par laquelle le cardinal Ratzinger concluait sa conférence sur la transmission et les sources de la foi en 83. Toute la finalité de la doctrine et de l'enseignement doit être placée dans l'amour qui ne finit pas. Car on peut bien exposer ce qu'il faut croire, espérer ou faire, mais surtout on doit toujours faire apparaître l'amour du Christ, afin que chacun comprenne que tout acte de vertu parfaitement chrétien n'a pas d'autre origine que l'amour et pas d'autre terme que l'amour.